Mon enfant, ressens-tu ce vide en toi, cette sensation qu'il manque quelque chose, même quand tout semble être à sa place? Je connais ton cœur et je sais que cette inquiétude te tourmente. Mais aujourd'hui, je veux te révéler un secret qui peut tout changer. Dans ce message, je vais te montrer comment ce vide que tu ressens n'est pas une malédiction, mais plutôt une invitation, un appel divin à quelque chose de bien plus grand. Tu découvriras que la réponse pour combler cet espace vide a toujours été à ta portée, cachée dans les petites choses de la vie quotidienne que tu as peut-être ignorées. Prépare ton cœur, car ce que tu entendras dans les prochaines minutes peut transformer complètement ta perspective sur la vie. Es-tu prêt à voir le monde avec de nouveaux yeux et à sentir ton cœur déborder de but et de joie? Reste avec moi, car j'ai beaucoup à te révéler sur le merveilleux plan que j'ai pour toi. T'es-tu déjà demandé pourquoi, même en ayant tout, tu ressens toujours qu'il manque quelque chose? Ce vide persistant, cette sensation d'incomplétude, peut être l'écho d'une vérité profonde sur notre existence. Dans ce message, nous allons explorer ensemble ce qui remplit véritablement le cœur humain au-delà des apparences et des succès superficiels. Combien de fois cherchons-nous la satisfaction dans des choses éphémères, une nouvelle voiture, une promotion, une relation? Nous obtenons ce que nous désirons, nous ressentons un bonheur momentané, mais le vide revient vite. C'est comme essayer de remplir un puits sans fond avec des seaux d'eau. Pourquoi rien ne semble-t-il suffisant? La réponse pourrait te surprendre et changer complètement ta perspective sur la vie. Imagine-toi dans une quête constante, poursuivant des objectifs que la société dit importants. Tu en conquiers un après l'autre, mais la sensation d'accomplissement est toujours fugace. Ne serait-ce pas un signe que nous cherchons au mauvais endroit? Peut-être que ce qui nous remplit vraiment n'est pas quelque chose que nous pouvons acheter, conquérir ou posséder. La vérité est que nous avons été créés avec un but plus grand. Chacun de nous porte en lui un désir pour quelque chose qui transcende le matériel. C'est comme si nous avions un espace dans notre cœur façonné spécifiquement pour Dieu et rien d'autre ne s'y ajuste parfaitement. Les paroles de Jésus-Christ nous rappellent « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim ». Pense au moment où tu t'es senti vraiment comblé. Ce n'était probablement pas lorsque tu as acquis quelque chose de nouveau, mais plutôt lors de moments de connexion profonde avec d'autres personnes, avec la nature, ou lors de moments de prière et de réflexion. Ces instants nous donnent un aperçu de ce qui importe vraiment, de ce qui nous satisfait véritablement. La quête de remplissage à travers des conquêtes matérielles ou le statut social est comme essayer d'étancher sa soif avec de l'eau salée. Plus nous buvons, plus nous avons soif. La parole de Dieu nous enseigne qu'il existe une source d'eau vive, capable d'étancher notre soif la plus profonde. Cette source est l'amour inconditionnel de Dieu, révélé à travers Jésus-Christ. En reconnaissant que notre besoin le plus fondamental est la connexion avec le divin, nous commençons à voir le monde avec de nouveaux yeux. Les choses qui semblaient auparavant si importantes perdent leur éclat face à la gloire de Dieu. C'est à ce moment que nous découvrons le secret pour combler le vide, tourner nos cœurs vers celui qui nous a créés en recherchant sa présence et son but pour nos vies. As-tu déjà pensé que ce vide que tu ressens pourrait être plus qu'un simple désagrément? Et s'il s'agissait d'une invitation spéciale, d'un appel divin murmuré directement à ton cœur? Dans ce message, nous allons découvrir comment ce sentiment, souvent douloureux, peut en réalité être le début d'un voyage transformateur dans ta vie spirituelle. Imagine-toi marchant dans un désert aride, la soif consumant tes forces. Soudain, tu aperçois une oasis au loin. N'est-ce pas cette soif qui te pousse à chercher l'eau? De la même manière, le vide que nous ressentons peut être la force motrice qui nous pousse à chercher quelque chose de plus grand, quelque chose de vraiment satisfaisant pour notre âme. Beaucoup de grands hommes et femmes de foi ont traversé des moments de vide profond avant de trouver leur but divin. Pense à Moïse dans le désert ou à Paul avant sa rencontre avec le Christ.
Ces moments de désolation apparente ont en réalité été le théâtre de grandes révélations. Se pourrait-il que le vide que tu ressens soit aussi une préparation à quelque chose de grandiose? La Bible nous enseigne que Dieu parle souvent dans le silence, dans le vide. C'est comme s'il vidait notre coupe pour pouvoir la remplir avec quelque chose de bien meilleur. Ce sentiment d'incomplétude peut être une invitation douce du Créateur, nous appelant à une intimité plus profonde avec lui. Pense au domaine de ta vie où tu ressens ce vide le plus intensément. Cela peut être dans les relations, la carrière ou même dans ta vie spirituelle. Et si, au lieu d'essayer de remplir cet espace avec des distractions temporaires, tu le considérais comme une invitation à chercher Dieu, comment serait ta vie si tu répondais à cet appel? Jésus-Christ a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces paroles prennent un nouveau sens quand nous comprenons le vide comme un appel divin. Ce n'est pas seulement un soulagement momentané qu'il offre, mais une transformation complète, un remplissage durable. En acceptant ce vide comme une invitation divine, tu ouvres les portes à un incroyable voyage de découverte et de croissance spirituelle. C'est comme si Dieu préparait un festin pour toi, et ce sentiment de faim n'était que l'apéritif, éveillant ton appétit pour les merveilles qu'il a réservées. T'es-tu déjà surpris à penser que ta vie n'aurait de sens que lorsque tu réaliseras quelque chose de grandiose? Et si je te disais que le véritable but, capable de remplir le vide dans ton cœur, pourrait être caché dans les choses les plus simples de ton quotidien? Dans ce message, nous allons découvrir comment les petites actions peuvent être la clé d'une vie pleine et significative. Imagine un magnifique mosaïque. De loin, c'est une œuvre d'art impressionnante, mais en s'approchant, on s'aperçoit qu'elle est composée de milliers de petites pièces. Notre vie est ainsi, une mosaïque de moments, de décisions et d'actions apparemment insignifiants qui, ensemble, forment quelque chose d'extraordinaire. Chaque petit acte de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque geste d'amour est une pièce de cette mosaïque divine. Le Christ nous a enseigné à valoriser ce que le monde considère comme petit. Souviens-toi de la veuve qui a donné 2 petites pièces dans le temple. Jésus l'a louée au-dessus de tous les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a donné de tout son cœur, trouvant un but dans un geste que beaucoup considéreraient insignifiant. Comment serait ta vie si tu voyais chaque petite action avec les yeux du Christ? Pense au moment de ta journée, un sourire à un étranger, la patience avec un collègue difficile, l'écoute attentive d'un ami dans le besoin. Ces actions peuvent sembler petites, mais elles ont le pouvoir de changer des vies, y compris la tienne. En te concentrant sur ces petites opportunités de servir et d'aimer, tu commences à remplir le vide avec quelque chose de vraiment significatif. La parole de Dieu nous rappelle que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel n'a pas besoin d'être en grande quantité pour donner du goût, ni la lumière d'être un projecteur pour illuminer. Ce sont les petites quantités, utilisées de manière constante, qui font la différence. Comment peux-tu être le sel et la lumière dans les situations quotidiennes de ta vie? Souvent, nous cherchons un but dans les grandes réalisations, oubliant que c'est dans la fidélité aux petites choses que Dieu prend le plus de plaisir. Jésus a dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes ». En cultivant un cœur attentif aux petites opportunités de servir, tu te prépares aux grandes œuvres que Dieu a pour ta vie. Je te mets au défi de regarder ta journée avec de nouveaux yeux. Où sont les opportunités de faire la différence? Peut-être est-ce dans un acte de gentillesse envers un membre de ta famille, dans une prière silencieuse pour un inconnu, ou dans le dévouement à ton travail, aussi banal qu'il puisse paraître. En embrassant ces petites choses avec amour et but, tu commenceras à sentir le vide dans ton cœur se remplir avec quelque chose de réel et durable. As-tu déjà ressenti que, même entouré de gens, tu étais toujours seul? Ce sentiment d'isolement peut être l'un des plus grands contributeurs au vide dans nos cœurs.
Mais si je te disais qu'il existe un type de connexion capable de combler ce vide et de transformer complètement ta vie? Dans ce message, nous allons explorer le pouvoir transformateur de la véritable communion. Réfléchis un instant. Quand est-ce que tu t'es senti vraiment compris et accepté pour la dernière fois? Ce moment où tu n'avais pas besoin de faire semblant, où tu pouvais être authentique et vulnérable. Ce sont dans ces moments de connexion authentique que nous expérimentons un aperçu de ce que Dieu a prévu pour nous depuis le début, une communion profonde et significative. La Bible nous enseigne que nous avons été créés pour la relation, non seulement avec d'autres personnes, mais principalement avec Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce passage nous révèle la communion parfaite au sein de la Trinité, un modèle du type de connexion que nous pouvons expérimenter dans nos vies. Imagine-toi comme faisant partie d'un corps, où chaque membre a sa fonction unique et essentielle. C'est ainsi que la parole de Dieu décrit l'Église, non pas un bâtiment, mais une communauté vivante de croyants. Lorsque nous nous connectons véritablement avec d'autres disciples du Christ, nous expérimentons une synergie spirituelle qui nous élève et nous transforme. Comment as-tu vécu cette communion dans ta vie? La communion authentique va au-delà des conversations superficielles ou des rencontres occasionnelles. Elle implique de partager nos luttes, de célébrer nos victoires et de marcher ensemble vers le Christ. C'est dans cet environnement d'acceptation et d'amour mutuel que nous trouvons souvent la guérison pour nos blessures les plus profondes et le comblement de nos vides les plus persistants. Jésus-Christ nous a donné l'exemple ultime de communion transformante. Il n'a pas seulement enseigné l'amour et la communauté, mais il l'a vécu intensément avec ses disciples et avec tous ceux qui le cherchaient. Son invitation résonne encore aujourd'hui, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quelle différence cela ferait-il dans ta vie si tu prenais cette promesse au sérieux? Je te mets au défi de faire un pas vers une communion plus profonde. Cela peut être en t'ouvrant à un ami de confiance, en t'impliquant davantage dans ta communauté de foi, ou simplement en prenant du temps pour être en présence de Dieu. Au fur et à mesure que tu cultives ces connexions significatives, tu verras le vide dans ton cœur se remplir d'amour, de joie et de but que seule la véritable communion peut apporter. As-tu déjà imaginé ce que ce serait de recommencer à zéro avec une vision complètement nouvelle de la vie? Et si je te disais que cette opportunité est à ta portée dès maintenant? Dans ce message final, nous allons explorer comment une vie centrée sur le Christ peut non seulement remplir le vide que tu ressens, mais aussi offrir une perspective totalement renouvelée sur tout ce qui t'entoure. Pense à un prisme. Lorsque la lumière le traverse, ce qui n'était auparavant que blanc se transforme en un spectre de couleurs vibrantes. De la même manière, lorsque nous permettons au Christ d'être le centre de nos vies, tout ce que nous voyions auparavant prend une nouvelle couleur, une nouvelle profondeur et un nouveau sens. C'est comme si nous voyions le monde pour la première fois à travers les yeux de l'amour divin. La parole de Dieu nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette promesse ne concerne pas seulement un changement extérieur, mais une transformation profonde et intérieure. Ce vide que tu ressentais, il commence à se remplir d'un but divin, d'une joie qui transcende les circonstances. Imagine-toi te réveillant chaque matin avec un sens renouvelé du but et de l'espoir. Les défis existent toujours, mais maintenant tu les affrontes avec une force qui vient de quelque chose de plus grand que toi-même. Les relations deviennent plus profondes, le travail prend un nouveau sens et même les moments difficiles deviennent des opportunités de croissance et de témoignage. Comment serait ta vie vécue de cette manière? Renaître en Christ ne signifie pas que tous tes problèmes disparaissent magiquement. En réalité, tu peux faire face à de nouveaux défis, mais la différence réside dans la perspective et la force avec lesquelles tu les affrontes. Comme l'a écrit Paul, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette confiance inébranlable en Dieu
commence à remplir les espaces vides qui semblaient auparavant impossibles à combler. Jésus a dit « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Cette vie abondante ne se mesure pas par des possessions matérielles ou un succès mondain, mais par la plénitude de l'esprit, la paix qui dépasse toute compréhension et l'amour qui déborde pour les autres. À mesure que tu te livres plus complètement au Christ, tu commences à expérimenter cette abondance dans tous les domaines de ta vie. Je t'invite à considérer de faire ce pas de foi. Ouvre ton cœur à la possibilité d'une vie totalement renouvelée en Christ. Il ne s'agit pas de religion ou de règles, mais d'une relation transformante avec le Créateur de l'univers. À mesure que tu te permets d'être modelé par son amour, tu verras le vide dans ton cœur non seulement comblé, mais débordé de buts et de joie que tu n'avais jamais imaginé possible. Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur et a fait sens pour vous, je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères et sœurs. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir. Elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à vous remercier dès maintenant de tout mon cœur pour votre gentillesse et votre temps passé avec moi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je compte sur votre inscription pour que nous puissions grandir et ainsi diffuser le message de Dieu à de plus en plus de personnes et rendre le monde un endroit meilleur pour vivre. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous cherchez une vie plus complète avec Dieu, plus heureuse, plus abondante. C'est pourquoi je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. Elle a été faite avec beaucoup d'amour et de soin pour vous. Laissez un amen dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse abondamment.